Et bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition du Challenge Inclusion chez Apicil. On est très heureux de vous retrouver un an après cette première édition. Au programme de cette année, on va redécouvrir justement celles et ceux qui ont remporté le prix l'an dernier pour savoir ce qu'ils sont devenus. On va bien sûr découvrir surtout les nouveaux lauréats de cette année 2022 et un petit peu mieux connaître les actions d'Apicil sur l'inclusion, cette manière de lutter contre toutes les discriminations, que ce soit l'état de santé, la précarité ou le handicap. Je suis très heureux de retrouver ce matin Alexandra Caringi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Action Sociale Santé Prévoyance chez Apicil. Tout à fait. À côté de vous, Benoît Froment, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu local et adjoint au maire de Villefranche en Beaujolais et administrateur Du groupe Apicil. Bah oui, c'est pas rien. Et notre parrain, Martin Petit, influenceur. Bonjour Martin. Bonjour. Content d'être parrain? Très content, très honoré. Très honoré. Nous aussi, nous sommes honorés de vous retrouver ce matin. On va tout de suite démarrer avec une première discussion sur l'inclusion, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est compliqué à définir aussi. C'est une thématique que l'on connaît bien ici chez Apicil. Alors peut-être première question, Alexandra Caringi, en quoi il est important et nécessaire qu'une entreprise comme Apicil s'investisse, s'engage sur la thématique de l'inclusion? Alors, vous l'avez dit, en tant qu'entreprise, Apicil a effectivement un rôle économique, c'est aussi un employeur, mais c'est aussi un acteur de la protection sociale. Donc, sur cette thématique d'inclusion, on a un rôle fondamental parce que au sein de notre portefeuille d'assurés, on a une représentation de tous les âges de la vie et de toutes les vulnérabilités possibles. Donc, c'est des sujets qu'on manipule, entre guillemets, déjà depuis très longtemps. Donc, on parle beaucoup d'inclusion depuis quelques années maintenant, mais il faut savoir qu'Apicil est déjà engagé sur cette thématique depuis de nombreuses années pour pouvoir travailler justement sur l'inclusion, alors qu'on n'appelait pas forcément inclusion à l'époque où on a démarré sur ces sujets. C'était plutôt une prise en compte, une reconnaissance, un accompagnement de toutes les vulnérabilités, que ce soit dans l'emploi, dans le sport, dans la citoyenneté. Et donc, on a quelque part un rôle d'exemplarité à tenir et un engagement vis-à-vis de nos assurés pour pouvoir leur montrer qu'on se préoccupe réellement de ces sujets. Voilà, vous l'avez dit, se préoccuper réellement de ces sujets parce qu'on peut voir que vous êtes pleinement engagé par les paroles mais aussi par les actes et c'était important de le signaler. Et ce challenge de ce matin en est une illustration. Benoît, vous, quelles dispositions peut-être concrètes vous prenez au sein de votre ville puisque vous êtes, je l'ai dit, adjoint au maire pour participer à une meilleure peut-être inclusion de nos concitoyens, concitoyennes? Alors nous, la mission, le rôle des collectivités, c'est effectivement d'aménager le territoire, d'organiser le vivre ensemble. Et donc, on a ce souci-là permanent de s'adresser à tous les gens, toutes les personnes, quelle que soit leur situation de handicap ou de leur situation sociale. Donc, on a un rôle majeur. Alors déjà, on doit respecter un certain nombre de normes, de règles, notamment en termes de bâtiments, d'accessibilité des bâtiments publics. On avait à peu près 9 ans pour se mettre aux normes. Nous, on est plutôt bien avancé puisqu'on aura une avance de 2 ans. On a pratiquement fini d'équiper tous nos bâtiments publics. Vous êtes en avance, c'est rare quand même. Hein. C'est assez rare, oui. Et puis on va même plus loin puisqu'on a rédigé, on a aménagé, enfin on a mis au point un schéma d'accessibilité sur tout ce qui est voirie publique pour que justement les personnes à mobilité réduite puissent circuler à travers une ville qui est vieille. Villefranche, elle a été fondée en 1140. Donc quelquefois les rues, les trottoirs sont compliqués pour les poussettes, pour les personnes en fauteuil. En 1140, on n'avait pas encore la notion de l'inclusion. Pas vraiment, à cette D'accord. époque, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, on arrive à circuler dans la ville plutôt bien. Et puis après, il faut surtout impulser un changement de regard sur les personnes en situation de handicap. Et c'est ce qu'on arrive à faire aussi en organisant des cafés avec des personnes ou des familles, effectivement, qui ont des personnes en situation de handicap. On organise la rencontre. Là, on travaille dans le cadre d'un écoquartier où on a beaucoup d'initiatives sur la question du handicap avec des jeux inclusifs, avec des programmes immobiliers qui vont permettre d'avoir du cohabitat entre des personnes en situation de handicap et des personnes entre guillemets valides, où ils vont partager effectivement un espace. Donc une avec mixité chacun, justement voilà. qui passe par un espace physique. On va passer justement de Tout à l'espace fait. physique au cyberespace et à l'internet. Vous parliez justement des changements de regard. C'est votre travail ça, Martin, justement de participer au changement de regard à travers votre travail d'influence, en essayant peut-être de casser certains stéréotypes, certains clichés. Est-ce que ça fait partie d'une de vos missions, conscientes ou inconscientes, dans le cadre de vos publications? Consciente, inconsciente, oui, parce que je pense qu'il est important, comme tu le disais Alexandra, enfin comme vous le disiez, pardon. Non, on peut se tutoyer on peut entre se tutoyer. nous. Allez. Non, du coup, je pense que déjà pour recontextualiser un petit peu, donc moi j'ai eu un accident il y a 5 ans, donc je me suis retrouvé en fauteuil du jour au lendemain. C'était forcément une cause que je connaissais pas du tout. Donc il y a eu un aspect très thérapeutique effectivement dans le côté réseaux sociaux à la base,
Mais effectivement, je me suis aussi rendu compte que on avait des outils formidables pour peut-être aussi faire évoluer le regard. On parlait d'acteurs et je pense que aussi la grande difficulté, c'est de créer des synergies entre toutes les entités, quelles qu'elles soient, pour justement essayer de faire évoluer les choses. Donc, que ce soit de la sensibilisation, que ce soit aussi de transmettre de l'information et puis créer de la cohésion sociale. Voilà. Alors justement, vous êtes revenu sur votre accident, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette matinée puisqu'on aura une petite table ronde, enfin une discussion parce qu'en fait la table ne sera pas si ronde, ce sera plutôt un canapé avec Florence Vintras qui est aussi une influenceuse et on rentrera dans le fond des choses pour comprendre justement le sens de votre travail car je crois que la quête de sens c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Nous on va partir en quête de notre premier reportage où on va retrouver un ancien de l'an dernier pour savoir ce qu'il est devenu. Il s'appelle Jean-François Vigas. Il pilotait un projet sportif scientifique avec la Fondation des Aveugles de France. Ça, c'était une grande aventure. Ça va vous plaire, Martin, parce que je sais que vous êtes très penché sur le sport et parfois le sport extrême. On regarde tout de suite les aventures de Jean-François. Je m'appelle Fabien Aussour, j'ai 27 ans. Je m'appelle Persson Patrick, j'ai 56 ans. J'ai eu un problème de tumeur au cerveau, donc je vois plus de l'œil gauche. Du droit, je vois à peu près la moitié. J'ai une rétine pigmentaire, à l'âge de 35 ans, c'était venu. Je ne pensais pas avoir un handicap comme ça. Lorsqu'on m'a contacté, j'étais étonné et tellement content, bien sûr. C'est vrai qu'au début, je ne vous cache pas que ça a été très dur. Et franchement, ça m'a changé ma vie. Donc je suis Jean-François Vigas. J'ai été porteur du projet pour le Marathon des Sables 2020. C'était un projet de communication pour pouvoir produire un film pour la Fédération des Aveugles de France et aussi aller entraîner des malvoyants et des non-voyants. Et en plus, avec la recherche scientifique, nous avons couru donc avec des capteurs sur nos chaussures qui permettent donc aux chercheurs de faire des études scientifiques sur les gens qui développent la maladie de Parkinson. Donc on travaille vraiment sur le mouvement humain. Le prix qu'on a reçu, il nous a permis de bien communiquer sur le projet et surtout d'apporter des nouveaux soutiens dans la continuité du projet. Je ne savais pas que je pouvais accompagner des malvoyants. Sportif dans l'âme depuis 30 ans, je savais transmettre mes compétences sportives, mais de là à aller vers le handicap, c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé. On a vu toute la progression des athlètes malvoyants et non-voyants, et ça c'était très motivant parce qu'on s'est dit on ne fait pas ça pour rien en fait. Finalement, le projet continue avec un autre axe, d'autres idées, avec d'autres challenges. On a eu déjà des retours, des gens qui ont envie de faire le Marathon des Sables, tu vois. Dans le film documentaire, j'ai une dame qui est venue me voir à la soirée d'avant-première qui m'a dit « Ah, mais moi, ça me donne envie de faire le Marathon des Sables, j'ai ma vue qui baisse, je vais bientôt être aveugle, mais j'aimerais bien faire ce genre de course. » En fait, tu vois, les gens, ça leur donne envie, ça les fait rêver, en fait, tu vois. C'est pour ça qu'on a monté ce projet, ça fait rêver les gens. Ça fait rêver les gens, on l'a vu tout à l'heure avec Clément, c'était la musique, on le voit ici, c'est plutôt le sport qui sert de média, d'accélérateur, de dépassement, de confiance en soi. Martin, le sport, ça fait aussi partie de votre vie? Moi, le sport, ça a été toute ma vie. Je pense que moi, j'étais très sportif avant mon accident et ça a été très salvateur pour plein de raisons. Ça a été vraiment... comment dirais-je, j'ai commencé la musculation et en fait la rigueur que j'ai appliquée dans le sport, je l'ai appliquée finalement tout ce qui était scolaire, professionnel, etc. Et c'est vrai que je me suis vu vraiment évoluer en quelques années et je pense que par rapport à ce que j'ai vécu et dans mon accident, le mental que j'ai développé à ce moment-là m'a aussi aidé pour ma reconstruction. Mais en tout cas, moi je trouve que ces initiatives elles sont incroyables. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je trouve ça incroyable parce que c'est aussi une valeur d'exemple. Ça permet aussi de montrer que déjà tout est réalisable, que ça suppose de la difficulté, mais aussi ce qui est incroyable, c'est de voir toute la cohésion, toutes les équipes, toutes les personnes en fait qui permettent aussi à ce genre de projet de pouvoir se faire, quoi. Ouais, en plus, là, Jean-François, il nous le racontait, c'est vraiment une histoire d'entraide, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le désert, coude à coude, main dans la main, et puis on essaye ensemble, en fait, de surmonter les épreuves. Alexandra, le sport, c'est aussi un domaine que vous investissez chez Apicil? Oui, complètement, et déjà depuis de nombreuses années, et notamment l'inclusion des handisportifs dans le sport, et voilà, donc on soutient notamment une team d'handisportifs qui est également très diverse, avec des hommes, des femmes,
dans différentes pratiques de sport. Et puis, bien sûr, Damien Seguin sur la voile qui représente un petit peu les valeurs du groupe sur les mers, entre autres. Et voilà, on est du Rhum en l'occurrence. On est très investi dans la pratique du handisport parce qu'on se rend compte que forcément le sport est un vecteur aussi de communication et de prise de parole sur ces sujets. Ça intéresse tous les âges. On a beaucoup d'enfants qui sont très sensibles et c'est aussi important de passer par le sport. Ça permet aussi de sensibiliser les futures générations qui arrivent et qui, je l'espère, auront déjà un regard bienveillant. Et il n'y aura plus besoin de faire ce travail de changement de regard. Ils seront déjà formatés quelque part pour être dans une posture inclusive. Et donc là-dessus, on a de gros enjeux. Et pour ça, le sport, c'est magique.